Hello YouTube. J'avais envie de me lancer dans une vidéo avec la réponse à un tag. C'est le tag Ultimate 10 Decks de Yena Soul Shadow. J'adore les tags sur YouTube où on peut découvrir les collections de tout le monde, découvrir des pépites ou alors redécouvrir un jeu qu'on connaît mais avec la vision de quelqu'un d'autre. C'est super sympa. Du coup, j'avais trop envie de tester et il est possible que je déterre des vieux tags parce que j'ai trop envie de participer à ça, quoi. Donc, ce tag, c'est un but. Le but, c'est d'avoir 10 jeux dans ta collection. Vraiment les 10 jeux ultimes qui te serviront pour tout type de tirage. Alors, il faut savoir que moi, je ne sais pas faire un choix. C'est pas possible. Faire un choix, c'est renoncer. Je ne sais pas renoncer. Donc ça a été super compliqué et j'ai préparé quand même un peu en avance. Parce que je me suis dit, vas-y, fais la vidéo en one shot comme ça, prépare rien. Mais en fait, c'est pas possible. Parce qu'en plus, j'en ai un petit peu partout de ma collection. J'ai pas encore d'espace à moi pour tirer les cartes. Donc j'en ai un bout dans mon buffet, un bout dans un autre meuble de ma salle à manger. J'en ai un petit peu partout dans les tiroirs. Et du coup, j'ai préparé un peu quand même. Beaucoup même. En fait, j'ai tout préparé à l'avance. Et comme je ne sais pas choisir, eh bien, il va y avoir plusieurs jeux à chaque fois. Et puis, il faudra quand même choisir entre le top 3 qui me reste à chaque fois. Aïe, 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 ça va être super dur. Bon, allez, c'est parti. Le numéro 1, ce qui est bien, c'est que je vais pas avoir de difficulté à choisir. Je sais déjà lequel je vais choisir. En numéro 1, c'est la base universelle. Pour la base universelle, j'ai choisi le Noblet. Et j'ai choisi le Rider-Waite-Smith. Tout simplement, je trouve... Oups, j'ai bougé ma chaise. Je trouve que... bah voilà, en fait, je sais pas, j'ai même pas besoin d'argumenter, en fait, je pense. Le Noblet, je l'adore. J'adore son format. J'adore ses coins piquants. J'adore son dos. Salut le chien. Non, on joue plus là. Écoute, je vais essayer de la faire, cette vidéo, d'accord? Voilà. Voilà, donc mon chien dort à peu près 15 heures par jour, mais évidemment, c'est au moment où je fais les vidéos qu'elle se pointe pour jouer. C'est pas grave, elle est trop mignonne. Ouais, donc je disais, le Noblet, bah voilà quoi, j'adore, c'est simple. J'adore les tarots de Marseille. J'adore parce que, enfin les tarots qui suivent l'imagerie du Marseille, parce que je trouve que ça laisse vraiment l'ouverture à l'intuition. C'est ce que je disais dans ma vidéo de présentation sur le tarot du vin. J'adore, parce que pour moi, voilà, tu tombes là-dessus, tu vois pas un personnage avec un arc-en-ciel, une famille. Enfin, je veux dire, si t'as pas une famille avec un couple et 2 enfants, et ben, est-ce que la carte du 10 de coupe dans l'autre tarot Rider-Waite va te parler? Bah, peut-être un peu moins, du coup. Donc, je trouve que ça, c'est hyper intuitif et j'aime beaucoup. Donc, si vraiment j'avais un jeu à garder, je vous le dis, c'est le Noblet, hein, c'est clair. En plus, comme je disais, j'adore son petit format. Donc ça, c'est sûr, c'est celui que je garde pour la catégorie numéro 1. Mais après, j'avais quand même envie de montrer celui-ci parce que je pense que c'est quand même le jeu à la base qui m'a fait tirer les cartes. C'est le Rider-Waite-Smith. Donc là, je vous présente le Radiant Wise Spirit parce que j'adore sa palette de couleurs. Et en fait, je me suis aperçue en sélectionnant tous les jeux là que je suis hyper sensible à la palette de couleurs. C'est vraiment l'élément principal qui va me faire choisir un jeu pour un tirage. Et là, voilà, celui-ci, les couleurs, j'adore. Et j'aime bien aussi les traits gras, les traits épais de ce jeu. Et donc, évidemment, je pouvais aussi le mentionner pour cette catégorie numéro 1 sur la base universelle, parce que c'est quand même ce qui a démocratisé les tirages de tarot divinatoire, et puis ce qui en a fait ce qu'est le milieu de la carto aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de jeux repris par des artistes dans tous les coins de la Terre, et quand même, la base, ben, c'est ce jeu, quoi. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. Cependant, il ne restera pas dans ma carto, si j'avais un choix,
ce serait le Noblet. Parce que dans les autres catégories de ce tag, je vais avoir d'autres tarots Rider-Waite-Smith, revisités bien sûr, mais du coup celui-ci, ben, s'il le fallait, il faudrait que je m'en sépare. Oh mon Dieu, est-ce que c'est possible de se séparer? Non, non. Bon allez, on continue, sinon la vidéo va durer pendant 3 heures. Le numéro 2, c'est la catégorie divinatoire. Donc là, c'est pareil, j'ai pas eu d'hésitation. Cependant, je vais vous présenter quand même 3 jeux. Alors pour moi, divinatoire, c'est plus du tarot, c'est du Lenormand. C'est de l'oracle Petit Lenormand. Je l'adore en prédictif, en divinatoire, je trouve ça super. C'est pas quelque chose que je pratique beaucoup. Moi, je suis plus sur des tirages pour travailler sur soi, se découvrir, faire du travail introspectif, se poser des questions sur des choses du quotidien. Moi, c'est plus ça dans ma pratique. Maintenant, ça m'amuse aussi de faire du divinatoire. Et jusqu'à maintenant, le divinatoire, ce qui a mieux fonctionné, c'est avec le Petit Lenormand. Donc là, je vous en présente 3. J'ai celui-ci que je vois un peu moins passer sur les réseaux. C'est le Estrella Lenormand, qui a été créé, illustré par H. La Estrella. Donc ça, vous retrouverez, elle a un site internet et elle a une chaîne YouTube qui est hyper intéressante. J'aime beaucoup. Alors, je regarde pas ses vidéos, je les écoute en podcast en fait. Parce qu'elle a, je sais pas, j'aime bien, elle a une réflexion sur sa pratique qui est vachement intéressante. Et ici, ah oui, parce qu'il y avait plusieurs possibilités pour la carte du monsieur et de la dame. Donc, oups là, alors là, je vais vous mettre, si ça vous intéresse, les informations. Hop. Donc voilà, et j'aime beaucoup, c'est une finition linen, c'est ma finition préférée dans les cartes. La qualité du jeu est vraiment super et les illustrations sont vraiment chouettes. Donc en fait, il y a une photo en arrière-plan et ensuite il y a un dessin qui est collé par-dessus, un peu minimaliste comme ça. Et j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas tout montrer parce que si je montre toutes les cartes de tous les jeux à chaque fois, c'est pas 3 heures qu'elle va durer la vidéo, c'est 3 jours. Quoi qu'il en soit, c'est un petit jeu super sympa. J'adore son petit format en tote box comme ça. Oh, j'aime trop. Et la qualité est vraiment chouette. Franchement, bravo pour ce travail. C'est vraiment top, top. Ensuite, à Noël, on m'a offert le Timaculis Lenormand. J'adore les illustrations, j'adore la palette de couleurs. Voilà. C'est super sympa. J'ai vu que la créatrice, donc c'est Eva Marchand, j'ai vu qu'elle avait aussi dessiné un Béline et un tarot. J'aimerais tellement qu'elle soit éditée. Oh, j'adore les illustrations. Je trouve ça super. J'aime bien aussi quand on rappelle ici les petits rappels carto. Voilà. Bon, celui-ci, je ne le montre pas trop parce que je pense que vous le connaissez vraiment. Et je l'ai beaucoup vu. Je ne l'ai pas beaucoup tiré, du coup, je l'ai eu à Noël. Hein, donc, je ne m'amuse pas à faire du tirage divinatoire tous les jours. Mais voilà, c'est un vrai petit bijou, celui-ci. Et je termine par celui-ci, le Petit Lenormand du monde d'Alice. Je termine par celui-ci parce que c'est celui que je vais choisir pour cette catégorie numéro 2. Voilà, donc déjà, Arcana Sacra, j'adore leurs petits coffrets. C'est toujours un plaisir de recevoir leurs coffrets, j'adore. C'est très, je sais pas, c'est super raffiné, robuste. Non, vraiment, eux, ils font un travail d'édition qui est quand même chouette et pour un tarif très correct. Donc celui-ci, pourquoi je l'ai choisi en numéro 2, catégorie divinatoire? Eh bien parce que c'est avec ce jeu que j'ai fait, je sais pas, peut-être 90% de mes tirages divinatoires. Donc comme je disais, j'en fais pas beaucoup, j'en fais quand même, hein, ça fait 3-4 ans maintenant que je pratique quotidiennement les tirages. Et ben celui-ci, en divinatoire, c'est un truc de malade. Ben, c'est pas compliqué, 100% des tirages que j'ai fait avec se sont révélés corrects. Voilà. Donc j'en abuse pas trop, parce que c'est quelque chose que je veux laisser quand même exceptionnel, le divinatoire. Mais vraiment, alors déjà, je vais me répéter, hein, mais le style d'illustration, la palette de couleurs, je la trouve douce, et en même temps, il y a des couleurs quand même qui ressortent, qui sont assez flash.
Il est vraiment joli, il est d'une qualité... et j'adore son odeur, j'adore les odeurs de jeux d'Arcana Sacra. Ils sentent le livre neuf un peu, Ouais. Non, il est... Voilà, donc celui-ci, c'est évident, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. D'ailleurs, quand j'ai vu la catégorie divinatoire, c'est le monde d'Alice. J'aime bien le format du petit Lenormand aussi, à trimballer, c'est chouette. Allez, on va remettre ça de côté, ça va commencer à s'accumuler, il faut que je fasse de la place. Ça fait combien de temps là? Aïe, 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 10 minutes. Allez, on va accélérer un petit peu. Non, pas du tout, j'ai plein de trucs à dire. Ah, le relationnel. Alors, relationnel, merci Yéna. Hein, elle est en train de nous faire un tarot pour les tirages relationnels. Ça va être génial. En plus, j'ai remarqué que elle se limitait pas, dans les premières présentations de cartes qu'elle a fait sur son compte Instagram, elle ne se limite pas au relationnel amoureux. Et ça, je trouve ça super parce que, ben voilà, relationnel, on a plein de sortes de relations humaines dans la vie et je trouve ça super. Pour ma part, j'ai sélectionné en premier le Marigold Tarot. C'est un jeu que mon mari m'a offert et du coup, je l'utilise beaucoup pour les tirages... Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Bon, c'est pas grave. Pour les tirages... amoureux. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des questions de couple. C'est vraiment du relationnel amoureux. Pareil, finition Linel, j'adore. C'est souple, c'est robuste, ça glisse. Moi, j'aime les jeux qui glissent. J'aime les jeux qui glissent parce que je trouve qu'ils parlent plus facilement, du coup. Que les jeux qui accrochent, là, en finition, des fois, mat, peau de pêche. Si tu les as pas brassés 50 000 fois, ils bougent pas, les jeux. Bref, voilà. Donc ça, c'est vraiment relationnel amoureux. Je sais pas dire, je sais pas expliquer pourquoi. Mais j'aime, il fonctionne bien. C'est peut-être la présence de plantes, de roses, de cœurs, de beaucoup de mains aussi, comme on vient de voir passer. Je sais pas expliquer, mais en relationnel, j'aime bien le sortir. C'est peut-être aussi parce que quand on a des questions de couple à se poser avec mon conjoint, comme c'est le premier jeu qu'il m'a offert en fait. Et... Enfin, c'est l'un des premiers jeux. Le premier jeu qu'il m'a offert, c'est le Tempest Tarot. Mais c'est l'un des premiers jeux qu'il m'a offert. Et quand on aime bien, en fait, se faire un tirage ensemble pour nous aider à communiquer dans notre couple, c'est super. Ça développe la communication. Ça, c'est un super outil, le tarot, de toute manière, pour ça. Donc voilà. Donc ça, c'est celui que je choisirais pour cette catégorie. Mais j'en ai quand même d'autres. Parce que, comme je disais, il n'y a pas que le relationnel amoureux. Et donc, j'ai choisi aussi le Mythos Tarot. Merci mon chéri, puisque c'est encore lui qui m'a offert ce jeu. Le Mythos Tarot, je l'ai beaucoup utilisé. Je crois que ça se voit, les tranches, elles sont un petit peu pétées. Enfin, oh, quel vocabulaire, mon Dieu. Pas tant que ça, hein, mais on voit quand même que je l'ai plus utilisé que les autres. Et celui-ci... J'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie couteau suisse, mais j'en ai un autre. Bref, ne divagons pas. Voilà, celui-ci, pareil, j'adore la palette de couleurs. J'adore les traits de crayon un petit peu épais aussi, comme ça. Et celui-ci, eh bien, effectivement, en relationnel, que ce soit pour des relations de boulot, amicales, familiales, amoureuses, c'est vrai qu'il m'a toujours bien répondu. Je ne saurais expliquer pourquoi. Peut-être que le fait qu'il soit rattaché à la mythologie m'aide aussi à avoir des tirages un petit peu plus clairs. Il est vraiment beau, celui-ci. Celui-ci fait partie de mes jeux préférés. Donc, c'est terrible, hein. Je vais quand même choisir le Marigold pour le relationnel. Non. Ah! Voilà, ça y est, j'ai fait un pré-choix et je suis en train de changer d'avis. Non, bah finalement, je crois que ce sera quand même le Mythos que je vais garder. Oh, je suis terrible. Je suis terrible. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, alors là, attention, comme la meuf, elle sait pas du tout choisir, hein, relationnel, bah, j'ai aussi les créations de Jester. Ce sont des créations qui sont assez piquantes, humoristiques parfois, et ça, en relationnel, ça marche trop bien. Mais c'est vraiment pour moi du relationnel amoureux, hein.
parce que... alors, il y a des cartes supplémentaires. Faut pas que je le mélange parce qu'après, quand je vais le ressortir, je vais faire n'importe quoi. Alors, celui-ci, ça tirait de nymphe. Je vais vous montrer tout de suite. Padin, la suite des bâtons. Voilà, il y a beaucoup de personnages tout nus. Voilà, c'est amusant. Voilà, non, la suite des bâtons est extrêmement... voilà, on va le passer super vite celui-là parce que d'après ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, on peut vite se faire striker nos vidéos YouTube quand il y a des choses comme ça. Donc si vous ne le connaissez pas, celui-ci, il est olé olé. Donc du coup, celui-ci, ouais, ça m'éclate bien de l'utiliser en tirage amoureux, hein, même amant, je crois, finalement. Vous pourriez l'utiliser pour ça. Et donc ça, c'est le même artiste. Pourquoi la carte du soleil est en premier? C'est parce que sur Instagram, il n'y a pas longtemps, on avait mis choisir sa carte du soleil préférée. Donc moi, c'est dans le Pacifique Nord-Ouest, mais celle-ci, je la trouve géniale aussi. Voilà, j'adore la patte de l'artiste de Jester. Et ouais, en relationnel, c'est aussi un jeu que je sortirai. Cependant, si j'ai un petit bémol, je vous les montre super rapidement. Si j'ai un petit bémol quand même avec ces jeux de Pentagram, je crois que c'est la maison d'édition, Pentagram Publishing, bah, c'est que la qualité, elle est vraiment pas terrible, quoi. La qualité, elle est pas ouf. Alors déjà, vous voyez, le livret ne rentre pas dans la boîte. Je sais pas si ça va vraiment se voir. C'est-à-dire que quand je ferme la boîte, bah, elle n'est pas complètement fermée, en fait. Et voilà. Bon, c'est quand même une boîte solide, hein, mais je trouve que avec la qualité d'illustration de cette personne, voilà, je le mets peut-être un petit peu plus au clair, c'est Jester. Avec la qualité d'illustration de cette personne, bah, je suis désolée, mais franchement, c'est quoi ça? S'il y avait une qualité de carte qui était quand même mieux, ça mettrait vachement plus en valeur son travail, quoi. Ce jeu-là, en plus, j'aime beaucoup la qualité de carte. Mais par exemple, bah voilà, on est dessus. J'ai 3 cartes de ce jeu qui n'ont pas de pelliculage. Genre, il n'y a pas de finition. Alors là, je pense que ça se verra pas. Je pense pas que ça se verra à l'écran. Mais non, ça se verra pas. J'ai des cartes de ce jeu qui n'ont pas de pelliculage. C'est trop... Enfin, c'est frustrant, quoi. On aime bien avoir un jeu qui est bien fini, qui est... Et pour moi, il a un style d'illustration, ce mec. Enfin, je dis ce mec, d'ailleurs, je suppose que c'est un homme. Je sais même pas. Mais, oh là là, s'il avait une qualité d'édition top, ça ferait des miracles. Donc, du coup, ouais, ceux-là, voilà, pareil, pour, comme je vous disais, comme je communique dans mon couple avec des tirages de tarot, on aime bien se mettre le dimanche et dire, allez hop, tiens, on se fait un petit tirage, puis on discute tous les deux. Et bah, ceux-là, ils ressortent très, très souvent. Mais, comme je vous disais, qualité de carte, pas terrible. Donc, on gardera finalement le Mythos Tarot, voilà, pour cette 3e catégorie. Allez, catégorie numéro 4, c'est travail et argent. Alors, je n'ai pas de jeu spécifique travail et argent. Peut-être parce que je n'ai pas forcément souvent tiré les cartes pour ce sujet. Cependant, j'ai quand même fait un choix. J'ai choisi ces 2 jeux que vous connaissez par cœur. J'ai besoin, quand je fais un tirage sur l'argent ou le travail, j'ai besoin que le jeu ait des illustrations qui soient modernes, qui soient dans l'air du temps. J'en ai pas en fait de jeux comme ça. J'ai quand même celui de Audrey Aura-Klinzel, le tarot La Base, qui est très connecté au moderne, hein, qui est très tranchant aussi. Mais sa couleur rose, violet, orange, bah, je sais pas, j'arrive pas à le rattacher au travail et l'argent. Du coup, j'ai sélectionné le Deviant Moon parce que c'est un jeu que je trouve ultra cynique. Et du coup, bah voilà, quand on parle d'oseille, quand on parle d'argent, quand on parle de boulot, bah voilà, je le trouve très très cynique. D'ailleurs, il m'a fait un tirage de présentation, celui-là,
qui correspondait tout à fait à l'image que je lui faisais. Bon, je vous le montre ultra rapidement parce que vous le connaissez. Je voudrais quand même souligner le travail d'édition du Salon des Arcanes, parce que celui-ci, c'est l'édition française. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je lui ai fait les tranches en noir. Donc ça je l'ai fait au marqueur indélébile noir. Et j'adore la qualité de carte. Et puis le travail d'illustration de Patrick Valenza, je trouve ça chouette. C'est en lisant le livret de ce jeu que j'ai découvert qu'en fait, le travail créatif du Deviant Moon, c'est Patrick Valenza qui a pris des photos dans la nature, dans les cimetières et dans les villes en général. Et à l'aide de ces photos, il a retravaillé les textures pour en faire des montages qui ressemblent ensuite, qui sont figuratifs, quoi, hein, qui sont... Et donc, voilà, je me dis, potentiellement, tu vois, tu tires ton cadre de coupe, là, et le bâtiment ici, bah, c'est peut-être une photo d'une pierre tombale, quoi. Bon, le travail créatif est quand même assez unique. Et effectivement, celui-ci, je pense que je le garderai dans ma collection pour travail et argent. C'est celui que je sélectionnerai pour son côté très, très cynique. J'aime beaucoup. Voilà. Tu poses une question, est-ce que je devrais faire des économies? Et bam, il te balance. Bah oui, ma cocotte, qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, pourquoi tu tires les cartes, en fait? Ouais, donc ça, Deviant Moon. Après, j'ai quand même mis le Cosmic Cycle dans mon choix ici. J'aime pas du tout son titre. Je sais pas vous, mais je comprends pas, en fait, le titre de ce jeu. Bon, c'est vraiment un détail. Alors, celui-ci, la qualité est vraiment chouette. Est vraiment chouette. Je l'ai pas mal utilisé aussi pendant un temps et les tranches, elles ont pas trop bougé. Et donc, comme je disais en intro de ce tag numéro 4, il est très connecté au monde d'aujourd'hui, celui-ci. On voit des gens au boulot, hein, voilà, tu es en train d'aller à ton cours de yoga, de faire des travaux chez toi, de voler ton voisin. Voilà, de te faire harceler sur les réseaux. Non, voilà, c'est vrai que celui-ci, il est ultra connecté au monde quotidien. Donc je m'y retrouve beaucoup. J'aurais pu le mettre aussi en couteau suisse, en fait. En fait, ouais, il faut faire un choix. Allez, stop. Donc, le Cosmic Cycle, super. Mais s'il fallait que j'en garde que 10, eh bien, hélas, tu resterais pas là. Voilà. En numéro 5, Shadow Work. Alors là, j'ai pas hésité une minute, mais pas une. Le travail d'Alison Davis. C'est un truc de malade. Je sais pas comment expliquer. J'ai jamais ressenti... Non, c'est faux. Il m'arrive d'avoir quand même des sensations fortes quand je découvre un jeu et quand je tire les cartes avec. Mais autant que ses créations à elle, je ne pense pas. Le premier que j'ai eu, c'est celui-ci. Celui-ci, le temps que je me décide, il était en rupture. Donc, bon. Mais voilà, c'est celui qui restera dans la catégorie numéro 5, Shadow Work. Je sais que ça peut être très surprenant, parce qu'en Shadow Work, on s'attend souvent à des jeux qui sont ultra sombres, dans les couleurs noires, avec des crânes, avec des représentations cadavériques, ou des fantômes, enfin voilà, je sais, travail de l'ombre, quoi. Et ben moi, mon travail de l'ombre, je le fais avec lui. Et c'est un peu la même explication pour le Deviant Moon, c'est que je trouve qu'il a un côté tellement cynique. J'ai du mal à expliquer. Alors j'adore la qualité de ce jeu. Je l'ai énormément utilisé. Les tranches, elles bougent pas trop. Vous voyez, elles sont à peine abîmées. Bon, bah, la palette de couleurs, bien sûr. Et puis, je trouve qu'il a un côté minimaliste, en fait. Le fait que les dessins soient comme ça. Et c'est pareil, la qualité de la finition des cartes, je trouve, s'accorde super bien au style graphique un peu fait à la craie grasse, là, au crayon de couleur où tu aurais appuyé comme un malade, là. Et je trouve que le rendu est super. Je sais pas si on le verra vraiment à la caméra, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment comme si j'avais l'original, en fait. C'est super sympa. Il est agréable à tirer, celui-ci. Et ouais. Et quand je l'ai acheté en me disant « Oh là là, il est trop choupi ».
Ça va être mon doudou deck. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, ma cocotte. Tu t'es fourvoyée, là. Bon, il est quand même... il a quand même ce côté choupi, et voilà, mais... Ouais, non. Donc, Shadowwork, c'est clair. Je garde celui-ci. Pareil, j'ai pas fait énormément de tirages en Shadowwork. J'y travaille. La création de mon propre jeu de tarot a fait que j'ai aussi travaillé là-dessus parce que je voulais proposer un tirage Shadowwork. Et du coup, j'ai approfondi un peu le sujet. Mais ouais, celui-ci m'a donné des super résultats contre toute attente. Du coup, quand même, je voulais mentionner son deuxième jeu, le Blue Earth. Donc celui-ci, vous le connaissez, il est beaucoup passé sur les réseaux. Et je pense qu'il est chouette aussi en Shadowwork dans le sens où on retrouve les couleurs plus sombres qu'on recherche peut-être habituellement dans le Shadowwork. Et puis, il a un côté... Ah, je vais pas avoir le mot. Il me fait un peu penser... Ce que je disais sur le tarot de Marseille au début de vidéo, c'est que, voilà, tu tires cette carte, bah vas-y, laisse parler ton intuition, quoi. Va chercher au fond de toi qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire et qu'est-ce que toi, tu peux en dire. Et je trouve qu'en travail intuitif, c'est un jeu qui est génial, quoi. Quand je l'ai reçu, j'étais super déçue des couleurs. Je m'attendais à un jeu beaucoup plus bleu, beaucoup plus vif. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il y a un filtre par-dessus. Je crois que le pire, c'était l'arcane de la mort. Alors évidemment, là, je vous en parle, je vais pas la trouver. Mais, ah là là, j'ai ouvert le jeu. Pouf, je sais pas, ça m'a fait une drôle d'impression. Une petite déception, en fait. Et je l'ai rangé tout de suite. Et puis, je l'ai ressorti un peu plus tard. Je l'ai regardé avec un autre œil. Je sais pas, par exemple, avec cette carte, si on verra vraiment ce que je veux dire. On a l'impression que c'est... Je sais pas comment expliquer. Comme si c'était flou. Enfin bon, je lui ai laissé une autre chance. Et passer l'excitation de recevoir ton colis, de dire « Ah, ça y est, mon nouveau jeu est arrivé », je lui ai donné sa chance et en fait, non, il est génial. Donc, ouais, je le mentionnerai aussi dans cette catégorie, mais je garde quand même le Earthchild, qui pour moi travaille beaucoup mieux en travail de l'ombre. Voilà. La catégorie numéro 6, c'est le médiumnique. Alors là, c'est pareil pour le coup, super facile pour moi de choisir. Ping! Le tarot Ferenc Pinter. Ferenc Pinter, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, désolé. Je lui ai fait les tranches en noir, mais il va finir en bleu roi avec du Posca dans pas longtemps. J'adore la qualité de cartes de cette maison d'édition. Et j'adore leur coffret qui s'ouvre comme ça. J'adore. Voilà, je voulais juste en profiter pour mentionner ça. Donc ce jeu, pareil que les tirages divinatoires et argent, médiumnique, c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup. Mais celui-ci, je l'ai un peu moins vu quand même. Je l'ai un peu moins vu passer. Et ouais. Il me fait quelque chose. Je ne sais comment expliquer. Même là, je vous en parle, c'est... Voilà, une vidéo YouTube, c'est ultra terre-à-terre comme truc. Bah là, je vous en parle, j'ai l'impression de décoller, quoi. C'est comme s'il y avait... Je sais pas, une aura qui se met autour du jeu. Oh. Et j'adore, je sais pas si on l'a passé parce que je me concentrais pas trop. J'adore souvent mon arcane préféré dans les jeux, c'est celle du soleil. Vous savez, vous avez pour la plupart un arcane où vraiment vous regardez dans le jeu et si cet arcane vous plaît pas, vous prenez pas le jeu, quoi. Bah moi c'est le soleil et puis le 9 de pentacle. Je sais pas pourquoi, mais... Et dans ce jeu, on ne l'aura pas, bien sûr. Je vais vous en parler, donc je ne vais pas la trouver. Allez, on essaye d'aller regarder si on l'a... J'espère que je ne l'ai pas déjà passé. Et dans ce jeu, le soleil est un peu différent. C'est une vision différente de ce qu'on voit d'habitude. Je m'explique. Ah, là voilà. Dans
on a des milliers de tarot Rider-Waite suisse revisités aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'arcane du soleil, bah, c'est souvent la même. C'est souvent, oui, bon, bah voilà, l'astre solaire, ce petit gamin là, avec un cheval, euh, je sais pas, ou alors c'est juste un soleil. Je suis pas souvent, vraiment, je flash pas souvent sur la carte du soleil dans les jeux. Et celle-ci, je l'adore. Le visage de la personne, je sais pas si ça va faire le focus. Je l'adore. Vous voyez, là, pour moi, il y a vraiment ce feu du soleil. Et pour moi, l'arcane du soleil dans un jeu de tarot représente souvent les plaisirs simples, la joie du quotidien. Comme je dis souvent, je me lève le matin, je prends mon café, c'est un moment de la journée, que ce soit le lundi, le mercredi ou le dimanche, mon café du matin, c'est mon moment soleil. Et bien ici, je trouve que c'est une autre vision du soleil, avec son côté brûlant. Waouh. Ouais, elle est vraiment chouette, cette arcane. Et ouais, donc là, je pense que ce jeu, d'ailleurs, je crois que c'est la seule catégorie où j'en ai mis qu'un, parce que j'ai vraiment pas hésité. J'ai reçu il y a pas longtemps l'oracle d'Alanka, donc je vais regarder attentivement la vidéo d'Iena pour découvrir ce genre de tirage, parce qu'après, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de tirages médiumniques. En fait, pas beaucoup, je peux même vous le dire, j'en ai fait qu'un. Voilà, c'est pas compliqué. J'en ai fait qu'un, c'était avec ce jeu Fairing Painter. Ça a répondu du tonnerre, je me suis même fait un peu flipper en fait, parce que je me suis mis tout un... Je me suis... Il y a tout cet égrégore autour de la médiumnité et j'ai pas trop osé encore plonger là-dedans. Et voilà, c'est pour ça que je vais regarder tranquillement la vidéo d'Iena et puis je vais me découvrir cet univers aussi que je ne connais pas trop. Ensuite, catégorie 7. Ah bah non, catégorie 7, j'en ai mis qu'un aussi. C'est le couteau suisse. Catégorie 7, je vous le dis, c'est le jeu. S'il fallait que j'en garde un seul, c'est celui-là. Bam. Emblématin. C'est mon mari qui me l'a offert à Noël il y a 2 ans. Et j'ai pas de mots. J'adore. J'adore. C'est une tugbox, ça se trimballe partout. J'adore quand il y a ces petits timbres là. Je trouve que ça donne un côté un peu authentique au jeu. Je lui ai fait les tranches noires à celui-là aussi. C'est du linen, donc j'adore. Ça glisse, c'est souple. Les tranches noires, ça lui va hyper bien, puisque c'est un jeu qui est tout noir. Il a une qualité de carte, celui-ci. Et en fait, c'est un jeu avec des symboles qui ont été cherchés dans des vieux livres français. Donc ça, j'ai bien aimé. Savoir que l'artiste était allé chercher dans des vieux livres et des imageries françaises. C'est mon côté chauvin qui ressort. Et à chaque fois, on a une petite, comment je pourrais dire, une petite citation, une petite expression, une petite phrase. Et alors celui-ci, je le sors tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le jeu, je pense, de ma collection avec lequel j'ai le plus tiré les cartes. Et lui, il est vraiment couteau suisse, quoi. Je veux dire, si j'ai envie de tirer les cartes et que je réfléchis même pas, hop, j'ouvre mon armoire, il est devant. Et c'est celui-là. C'est celui qui est juste devant. Il n'est pas rangé avec les autres. Il est vraiment posé, boum, comme ça devant. Et je l'aime trop. Et je ne l'ai pas trop vu passer. Je remercie mon mari une fois encore. De toute façon, je crois qu'il m'a offert 80% de mes jeux de ma collection. Et je le remercie d'être tombé sur ce jeu. Je remercie le Salon des Arcanes de l'avoir mis en promo sur son site aussi, parce que c'est comme ça qu'il l'a découvert, c'est en allant fouiller dans les promos. Et celui-ci, mais je ne l'ai pas vu sur les réseaux. On est passé à côté de ça, les gars. Vous avez loupé ça. Et j'ai fouillé un peu... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des cartes oracles aussi. Attends, je m'en souvenais même plus. Il y a des cartes oracles. Je les utilise pas. Je m'en souvenais même plus qu'il y avait des cartes oracles. Je les ai rangées dans la boîte avec le livret pour vous le montrer, en fait. Sinon, je vire le livret et les cartes. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Il a un livret numérique payant. Je crois que je l'ai payé.
qui apporte plus d'informations sur le choix des symboles. Le livret numérique est top aussi. Et donc, je disais, en fouillant régulièrement sur Amazon pour trouver des jeux à rentrer dans ma collection qui sortent un peu des styles que j'ai déjà. Et j'ai découvert qu'il l'avait sorti en mass market, en couleur. Donc moi, je le préfère nettement dans cette esthétique. Mais je me tâte à le prendre. Je me tâte. Et puis ouais, franchement, il est super robuste. Enfin, celui-ci, c'est celui que je colle dans mon sac à main ou ma valise quand je pars en vacances et bah, il bouge pas, quoi. Donc, ah ouais. Genre, s'il y en a qu'un seul, le One Ultimate Deck, c'est celui-là. Voilà, voilà. Allez, on passe à la catégorie 8, doudou. Alors là, est-ce que je vais vous étonner encore? Peut-être. Voilà mon doudou. Effet inverse du Earthchild. Hein. Voilà, t'achètes celui-là en te disant ça va être ton doudou et ça devient ton jeu Shadowwork. T'achètes celui-là en te disant il va mettre des fessées et ça va être du Shadowwork à fond. Eh ben non, c'est du doudou à fond. J'ai tiré les cartes, il est ultra réconfortant ce jeu. Je l'ai dans toutes ses versions. J'ai la version illustrée, j'ai la version 1 et j'ai repris la version révisée. Je trouve que l'édition 1 est plus lumineuse que celle-ci, mais les cartes sont trop grandes. Et du coup, j'aime pas brasser les cartes avec des cartes trop grandes. J'ai une taille de main normale, hein, mais j'ai du mal. Et la version révisée, il a revu un petit peu les couleurs. Je vais vous montrer des cartes, je vais vous y expliquer pourquoi je trouve que c'est un jeu super lumineux et pourquoi il me réconforte. Il n'est pas du tout flippant ce jeu, je sais pas. Pour moi, c'est pas... Alors, quand on sait dans quelles conditions il a été créé, si, c'est un peu flippant. Nicolas Bruno, son créateur, souffre de terreur nocturne et de paralysie du sommeil. Ça doit être une expérience absolument horrible à vivre. Par chance, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas vécu. Mais du coup, comme je n'ai pas vécu cette expérience nocturne, je le vois pas du tout d'un mauvais œil. Au contraire, moi, je fais des rêves... comment on appelle ça? Les rêves lucides. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps en discutant avec ma sœur, parce que ma sœur arrive à faire ça aussi. Moi, je croyais que c'était normal. De ma vie, ce que je préfère faire, je pense, le truc que je préfère, c'est aller me coucher pour rêver. Je rêve toutes les nuits. J'ai des rêves, ça fait des années que... c'est super personnel ce que je suis en train de dire, mais j'ai une deuxième vie, en fait, dans mes rêves. J'ai ma vie de jour, comme tout le monde. Et la nuit, quand je vais me coucher, je pars dans mon monde. Genre, j'ai des maisons, par exemple, dans mes rêves. J'ai une maison qui est même en travaux. Enfin, ça va être super dur à imaginer pour les gens qui font pas de rêve lucide ou qui savent pas ce que c'est. Mais en gros, je m'endors et je me dis, tiens, cette nuit, je vais retourner dans ma maison de campagne. Allez, hop, je m'endors et j'y vais. Et je rêve de ça. Et je fais ce que je veux dans mes rêves. Enfin, c'est... Enfin, je m'aperçois aujourd'hui de la chance que j'ai quand j'en parle à des gens qui font pas de rêves comme ça, parce que c'est vraiment... L'analogie que je pourrais faire, c'est un peu comme si tu avais ton film préféré et tu peux rentrer dans ce film quand tu veux pour aller faire ce que tu veux. Bah voilà, c'est ça. Et pourquoi je disais ça, c'est que du coup, pour moi, les rêves, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui est magique. Et donc, pour moi, c'est doudou, forcément. C'est quelque chose de réconfortant. Et après, la deuxième chose pour laquelle je trouve que ce jeu est réconfortant, je vais te donner un exemple. Quand tu es triste, tu vas pas mettre Magic System à la radio, tu vois. Hein. Tu vas dire, tiens, je vais mettre une musique... Daniel Potter qui had a bad day, et là t'es là et tu chiales et toi. Bah ouais, mais quand t'es triste, tu te mets de la musique triste en fait. Donc j'ai pas envie, quand j'ai besoin d'un réconfort, quand j'ai besoin d'un tirage doudou, de sortir
le jeu avec des petits personnages pipous avec des grands sourires, pour moi, ils viennent, ils se foutent de toi, en fait. Je suis triste, hein, j'ai pas envie d'avoir un petit nounours ou un petit soleil qui me dit « pourquoi t'es triste, en fait? La vie va bien !» Bah non, non. Tiens, t'es triste? Allez, j'éteins les bougies. Et donc, je voudrais que vous portiez, si vous le souhaitez, un autre regard sur les photos de ce jeu. Et vous verrez qu'elles sont en réalité hyper lumineuses. Il est silencieux, ce jeu, je trouve. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur le Fairing Pinter? Quand je vous le présente, j'ai comme une aura autour de ce jeu. Quand je présente ce jeu, j'ai de la lumière. Ah, et c'est énorme ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a le soleil qui est en train de se lever. Truc de fou. C'est lumineux, ça. C'est lumineux, quoi. Alors, oui, effectivement, bon, je vais prendre les cartes où les visages sont masqués, là. Bon, ouais, c'est vrai. C'est pas non plus la fête au village, hein. Mais je trouve lumineux, ah là là. Je crois que cette carte de l'étoile fait partie de mes cartes préférées de l'étoile. Le soleil, elle est chouette. Voilà. Donc ça, si j'ai besoin d'un petit tirage réconfort, ça va pas, juste tirer les cartes pour le plaisir. Je ressors très facilement le Somnia. J'ai choisi son édition photo parce que je la trouve plus lumineuse, mais pour l'instant, celle que j'ai le plus utilisée, c'est la Illustrated. Mais ouais, pour ce tag, je vais choisir celui-ci. Ensuite, j'ai choisi pour le Doudou Deck un deuxième jeu quand même, qui fait partie de mes jeux préférés, le Gourmet Tarot. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand t'es triste, t'as envie d'une musique triste. Maintenant, quand ta vie est belle et simple, et que tu veux te faire ton petit tirage juste pour t'amuser, tiens, allez, qu'est-ce qu'il a à me dire le jeu? Ah, j'adore le Gourmet Tarot. Et c'est un jeu que j'utilise en tirage avec mes enfants. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, c'est pas très régulier, mais de temps en temps, je fais un tirage avec mes enfants et on parle. Voilà, ça te fait penser à quoi? Comment tu vois l'arcane de la reine de bâton, du chariot, du monde? Et ça, d'ailleurs, c'est le tarot préféré de mon fils. Ouais, il m'en parle. Des fois, il me dit « Ah, maman, j'aimerais bien en avoir un. » Voilà, bon, c'est un jeu qui coûte 60 balles, donc mon chéri, on va attendre un peu avant que... Si vraiment ta pratique du tarot est avérée, alors oui, je pourrais éventuellement t'offrir ton exemplaire du gourmet. Mais pour le moment, il utilise le mien et c'est déjà très bien. Pareil, c'est un jeu d'une excellente qualité. Après le linen, c'est ma qualité de carte préférée. Je ne sais pas comment dire. Il a un espèce de pelliculage... je ne sais pas comment expliquer. Il est doux, mais il n'accroche pas. C'est le top 2 de ma qualité de carte préférée. Juste après le linen. Et donc voilà, donc aussi catégorie doudou, parce que voilà, il est trop choupi, et puis que je suis super gourmande et j'adore la bouffe, donc forcément le Gourmet Tarot, quoi. Mais je garderai quand même le Somnia s'il fallait garder que 10 jeux. On arrive à l'avant-dernière catégorie, j'espère que c'est pas trop long. Ça fait combien de temps, la purée? 43 minutes. Oh, merci si vous êtes encore là. La catégorie tout-terrain. Alors, j'ai pas regardé encore la vidéo d'Iéna. Oh là là, honte à moi. Je fais son tag, j'ai même pas regardé sa vidéo. J'ai regardé celle des autres d'abord. Du coup, je crois qu'en tout-terrain, c'est celui que t'emmènes partout. Au début, je voyais pas la différence avec couteau suisse et tout-terrain. Mais je crois que c'est celui que t'emmènes partout. Du coup, j'en ai deux que j'emmène partout. En plus du emblémata. On va dire que le emblémata, pour moi, il est précieux. Donc, je fais quand même attention. Genre, si je vais à la plage avec des copines, même si je l'adore, je vais pas prendre le emblémata. Par contre, ceux-là, pas de problème. Je les trimballe partout pour deux raisons. Donc, celui-ci, c'est mon tout premier jeu de tarot. C'est celui qui m'a fait tomber dans la marmite. C'est le tarot du bon karma que j'ai trouvé par hasard à Nature et Découverte il y a 4 ans maintenant. Ouais. Et bah du coup, celui-ci,
Je l'ai brassé, brassé, brassé. D'ailleurs, les tranches sont devenues un peu... vous savez, quand le papier est plus coupé très net et puis que ça fait comme des peluches un peu... Enfin, il a vieilli, quoi. Hein. D'ailleurs, il est même plus... il est même plus droit. Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, je lui ai fait des tranches en jaune. J'adore. J'adore ce jeu. Et du coup, celui-ci, bah, comme je disais, hein, pour moi, le tout-terrain, il répond à la question, si tu vas à la plage et qu'il y a du sable qui vient rayer ton jeu, ou que tu le fais tomber, qu'il y a de l'eau de mer qui vient de se mettre dessus, est-ce que ça te fait quelque chose? Si oui, c'est pas ton jeu tout-terrain. Sinon, c'est ton jeu tout-terrain. Et donc celui-ci, j'ai viré sa grosse boîte. Ma maman m'a offert ce petit pochon. Je trouve que les couleurs s'accordent super bien. Et du coup, bah, pour trimballer partout, le pochon, c'est quand même le top. Donc celui-ci, et puis celui que j'ai créé moi-même. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que voilà, c'est perso. Mais forcément, comme je l'ai créé moi-même et que je l'ai fait imprimer moi-même, bah c'est pareil, j'ai pas cette crainte. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes collectionneur et que vous êtes passionné de tarot. Et vous savez à quel point c'est précieux d'avoir une boîte qui n'est pas pétée sur le côté, de ne pas avoir une carte déchirée, une carte... On aime notre collection, elle est précieuse pour nous et on aime les belles choses aussi. C'est pour ça qu'on est là. Et comme ce jeu, c'est moi qui l'ai créé, si jamais un jour je fais tomber la boîte, s'il tombe dans l'eau de mer à la plage, tu vois, c'est pas grave, je pourrais toujours l'utiliser. Et si vraiment il devient inutilisable, que je peux plus le brasser parce qu'il est flingué, bah je me le fais réimprimer, basta, tout simplement. Voilà. Donc je lui ai fait les tranches en bleu. Ça, c'est mon deuxième exemplaire. Du coup, il glisse un peu moins bien parce que je ne l'ai pas trop utilisé, celui-ci. C'est sur le thème des films Ghibli. Voilà. J'adore ce thème. Et du coup, j'avais trop envie d'avoir un tarot sur ce thème. Et ne le trouvant pas, pardon, eh bien, je l'ai créé moi-même. Je vous invite à faire ça, franchement. Si vous avez... je veux dire, chacun choisit son médium. Hein. Si toi, tu n'as pas envie de faire du dessin et que tu préfères la peinture, le collage, le cyanotype aussi, comme elle, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a 1 milliard de médiums possibles. Tu choisis le tien. Et même si c'est faire de la photocopie de magazine, j'en sais rien. Parce que le jeu que tu crées, c'est celui qui te parlera le plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les 2 jeux que j'ai qui ressortent le plus, ben, c'est ceux-là, quoi. C'est ceux-là. Hop, donc tout terrain, ouais. Bon, allez, c'est vrai, j'ai dit, il faut quand même faire un choix, parce que j'en ai mis 2, là. Ah, c'est chaud. Ah non, je peux pas choisir. Non, je peux pas choisir, c'est impossible. Ça, c'est mon premier jeu, donc ça fait un peu comme mon bébé. Et celui-ci, c'est moi qui l'ai accouché, donc c'est mon bébé aussi. Ah non, allez, je vais garder le mien. Allez. J'ai mis celui-ci aussi, petite mention spéciale. Ça, c'est quand je vais au resto avec les copines, que je pars juste un week-end chez mes parents. Celui-ci, je le fourre dans le sac. Ben, clairement, tout terrain, c'est le plus petit jeu de ma collection. Donc forcément, celui-ci, c'est celui que même si tu as un mini sac à main, il rentre quand même. Il va dans ma poche, en fait, d'ailleurs. Je suis en train de penser. C'est même pas un jeu que je mets dans mon sac à main. C'est un jeu que je mets dans ma poche, quoi. Je lui ai fait ces petites tranches en noir aussi, parce que le dos était noir et puis que c'est un tatou tarot. Ouais, celui-ci me parle énormément. Il est bavard avec moi et il a fait des tirages. Ouais, le dernier tirage que j'ai fait, j'ai tiré la carte de la mort. C'est la première et dernière fois de ma vie que j'ai fait un tirage de tarot où la carte de la mort reflétait la mort telle que tout le monde la connaît. Et pas selon la signification du tarot. Voilà, je ne sais pas si je suis très, très claire dans ce que je dis, mais du coup, elle est devant parce que c'est la dernière fois que j'ai tiré les cartes avec, donc je m'en souviens très très bien. Ça me fait un petit quelque chose, c'est normal. Ok, j'arrive pas à rentrer le livret. Allez, on va essayer de faire ça pour pas que ça dure 3 heures. Hop. Ouais, donc petite mention spéciale pour celui-ci parce que je pense qu'en catégorie tout-terrain, il est top. Allez, j'arrive pas à le refermer. On passe à la dernière catégorie. Numéro 10. Ah bah non, là aussi j'en ai mis qu'un. Catégorie bourrin. Alors là,
direct, pas d'hésitation. Ma maison d'édition préférée, et c'est le Supernova. Voilà, le Scarabeo, intuitive, j'adore. Coffret qui s'ouvre par le haut. Faut que je me commande un Posca jaune comme ça, pour lui faire les tranches jaunes, parce que pour l'instant, les tranches sont comme ça. Ouais, en jaune comme ça, là, les tranches, ça va trop bien lui aller. Pour moi qui suis lion, ça, c'est le tarot des lions, ça. Il est flamboyant, il est percutant, il est généreux, il a pas sa langue dans sa poche, il a des couleurs chaudes, rouge, jaune, vous voyez. Je crois que c'est ma carte. Alors, attendez, parce que du coup, je discute, mais il ne faut pas que je la loupe. Mon arcane 9 de pentacle, que je vous disais tout à l'heure, qui est important pour moi, c'est ma préférée de toutes, je crois. J'adore les couleurs. Ah, il y a le cavalier de coupe qui est chouette aussi. Bon, je vais les passer un peu parce que c'est la fin de la vidéo déjà. On est au dernier tag. Et je ne l'ai pas beaucoup vu non plus, celui-là. Je ne l'ai pas beaucoup vu. Et pourtant, oh là 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 là, je passe un peu vite parce qu'il y a quand même 78 cartes, hein, mais il est trop bien. Et alors lui, c'est le bourrin. Ah, je peux te dire que lui, attention aux questions que tu lui poses, hein, parce qu'il va te claquer un truc, tu vois, bam, allez. Il percute, hein. Il a un côté aussi très cynique, très tranchant, très... En fait, j'ai dit lion, mais il pourrait être bélier aussi, celui-là. Hein. Alors, je vous fais genre, vas-y, je m'y connais en astro. Je connais que dalle. Hein. Je connais vraiment les signes basiques. J'ai découvert il y a très peu de temps qu'en fait, on avait un signe astrologique ascendant. Hein. C'est pour vous dire. D'ailleurs, le mien, c'est balance. Je viens d'y penser. C'est peut-être pour ça l'incapacité de choisir. Dites-moi pour ceux qui connaissent un peu mieux l'astrologie que moi, mais je viens de réaliser ça, là. Oh, le chariot, regardez-moi ça. Oh, j'adore ce jeu. Je l'adore. Ah, la voilà. Mon arcane du 9 de pentacle. Oh, je l'aime trop. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Ah, ouais. Bon, alors ça, c'est un jeu pareil que j'ai pas mal utilisé. Alors, j'ai une collection, j'ai une belle collection, comme je pense vous tous ici, d'une centaine d'exemplaires de jeux. Mais c'est vrai qu'en fait, je reviens quand même toujours au même. Je vois ma collection avec 3 types de jeux. J'ai les jeux que j'utilise tous les jours pour mes tirages, pour les tirages avec les copines, avec mon chéri, avec mes parents, voilà. J'ai mes jeux d'études, quand j'étudie un système, quand j'étudie son histoire. Donc là, ça va être les jeux qu'on pourrait mettre dans la catégorie 1 de la base universelle, en fait. Et j'ai la 3e catégorie, c'est la catégorie que j'appelle contemplative. C'est-à-dire que j'aime juste le travail de l'artiste. Et même si je tire les cartes qu'une fois avec, c'est un jeu que je vais me dire, tiens, ce soir, je me prends ce jeu et juste, je le regarde. Voilà. Donc ce jeu, Supernova, en l'occurrence, il fait partie de ceux que j'utilise beaucoup. Oh, regardez-moi, cette reine de bâton, elle est pas trop classe. Oh, oh, j'adore. Ah ouais, alors lui, c'est un bourrin. C'est un bourrin. Regarde-moi la carte de la tour et du diable, quoi. Est-ce qu'on a envie de tirer ça le matin? Non, on n'est pas prêt. Ah, je disais tout à l'heure le cavalier de coupe, je crois. Regarde-moi, cette justice. Cette justice. Aïe, aïe, aïe. Il faut être prêt avec lui, hein. Et je comprends pas qu'on l'ait si peu vu sur les réseaux. Enfin, franchement, je vais lui dédier une review à lui. Ah ouais. Je passe les cartes super vite, je suis désolée, mais c'est pas grave. Je ferai une review un peu plus tranquille. Parce que bon, du coup, si ça faisait 45 minutes tout à l'heure, là, ça va faire 1 heure. Alors, je vous le dis, il n'y a pas de montage. Hein. Je vais balancer ça comme ça sur YouTube. Je testerai les montages quand je serai un petit peu plus, comment je pourrais dire, entraînée aux vidéos YouTube. Ouais, allez, petite mention spéciale quand même. Sur le tarot égyptien, le grand Tétéia, ma maman me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière. J'ai tiré les cartes une fois avec et j'ai jamais osé le ressortir. Donc je pense qu'il a sa... Bah, voilà, hein. Il a sa place en catégorie bourrin, voilà. Tu tires les cartes, tu tombes sur prison, misère, faux. Bon là, ça va, on en a quand même une positive. Voilà.
Sage à vie, économie, ouais, bon, j'exagère, il est quand même... Mais bon, je sais pas, c'est violent, quoi. Obstacle, traître, force majeure, changement, homme brun, mal sûr, sincérité, indécision. Mais ouais, je le trouve brut de décoffrage aussi, celui-là. Alors, c'est pas celui que je mettrais dans la catégorie bourrin, parce que s'il fallait que je garde que 10 jeux, c'est pas parmi mes préférés au niveau qualité, esthétique, et c'est pas un système que j'ai étudié pour le moment. Mais bon, je crois qu'en termes de bourrin, on est pas mal. Hein. Je me souviens du tirage que j'ai fait avec lui pour mon anniversaire. Boum, 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 quoi. Bon, allez, est-ce qu'on les mettrait pas un petit peu tous sur la table ici? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? En numéro 1, t'es où? Petit Noblet, te voici. Ensuite, on a dit le Lenormand d'Alice. Ouah, purée, il est loin celui-là. Attendez, je vais sortir juste la petite boîte, ça prendra moins de place. Ouais, le Normand d'Alice, ouais, c'est chouette. Hein. La fille est super contente de sa sélection. Après, on a dit le Mythos Tarot pour le relationnel. On a dit le Deviant Moon pour... qu'est-ce que j'ai dit? L'argent, ouais, c'est ça. Pour le Shadow Work. Est-ce que ça rentre dans le cadre, là? Peut-être que je vérifie quand même avant de faire ça. Bon, on verra après. Ensuite, on a dit Mediumnique. Donc, c'est Love Faring Painter. On a dit le couteau suisse. Oh, mon petit chouchou. Mais allez voir ce jeu. Je vous dis ça, je sais même pas s'il est encore disponible en vrai, mais bon. Voilà. Ensuite, on a dit le Somnia pour le doudou. Le tout-terrain, on a dit qu'on mettait ma création, ouais, mon petit bébé. Et puis le Supernova. Donc là, ça veut dire que moi, incapable de faire un choix dans ma vie, il faut que je garde uniquement ces jeux-là dans ma collection et je vire tous les autres. Si je respecte le tag, c'est ça. Bah, je pense que ça pourrait le faire quand même. Ah ouais, c'est vrai. Bon, écoutez, je vous remercie d'être venu jusqu'ici parce que je pense que ça va bientôt faire 1 heure de vidéo. Dites-moi s'il y a des jeux que vous ne connaissiez pas parce que je pense que ces deux-là, on ne les a pas trop vus passer. Le Supernova non plus. D'ailleurs, le Earthchild, on n'a pas trop vu non plus. Ouais. Donc dites-moi s'il y a des jeux que vous connaissiez peut-être pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire, vous, dans les catégories qui sont ici, lesquelles vous auriez choisi. Je vais essayer de mettre les timers parce que je pense que ça va faire long quand même. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Je vous dis à bientôt. Merci encore.